Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors cette guidance, elle complète la guidance générale et la guidance sentimentale du mois de novembre qui sont déjà partagées. On va aller voir ici la période du 1er au 15 pour vraiment cibler les informations. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle, pour vous ou pour une autre personne. Je vous remercie de partager, je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like. Ça me fait très plaisir à chaque fois et je vous lis toujours. J'essaie de vous répondre autant que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage. Allons voir ensemble les messages pour vous. Ce n'est pas le bon moment. Vois le temps comme un allié. Donc un temps d'attente, de ralentissement. Les choses prennent leur rythme, prennent peut-être un petit peu plus de temps que prévu. On vous dit de patienter, d'optimiser ce temps. Peut-être que vous en aurez aussi besoin. Ça peut être un temps de repos. Ici avec l'ours, il est question, alors je sens que vous allez être impatient, comme si ça allait être un petit peu difficile pour vous d'attendre. Mais en même temps, ce temps qui vous est offert vous permet de profiter, profiter d'une personne, notamment d'un enfant, de vous intéresser aussi à votre force physique, à votre énergie, à prendre soin de vous recentrer sur vous. Il est peut-être question ici d'un combat, de quelque chose pour lequel on se bat et qui nécessite du temps. Donc ça peut être un projet, ça peut être vraiment défendre quelque chose d'important, quelque chose que vous souhaitez obtenir ici qui prend du temps, quelque chose qui est important pour vous. C'est sûr que vous souhaitez protéger à tous les coups. On vous dit aussi que vous pouvez traverser une période d'instabilité actuellement d'un point de vue peut-être émotionnel ou plus matériel et que vous allez retrouver cet équilibre-là, même si pour le moment ça vous semble long, même si ça vous semble compliqué, tenez bon en fait, tenez bon, les choses vont rentrer dans l'ordre, c'est ce que vous dit cette carte. Alors, au niveau pro, on a la graine, au niveau relationnel, on aura l'enfant. Au dos, on a le brouillard. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qui prend du temps, où il faut patienter, il faut rester fort, il faut se battre, préserver son énergie et être en résistance quelque part. Et voilà, le brouillard va se dissiper. Hein. Donc ça peut provoquer chez vous du stress, des questionnements, des doutes. Alors, avec le tarot... Vous voyez, l'étoile, elle vient vous rassurer aussi. Alors, je regarde ce qu'on a. Ici, on a une reine d'épée. Et ici, on a un conflit. Ok. Alors, là, ici, il est question d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous anime et j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver aussi une certaine forme d'équilibre dans votre énergie. On vous dit que vous ne pouvez pas être sous tous les fronts, il faut choisir vos combats. J'ai l'impression qu'on se disperse, qu'on s'épuise à vouloir être partout, à vouloir tout faire, à vouloir peut-être être aussi dans une forme de perfection qui n'existe pas. Et l'étoile, elle vient vous dire... accepte les choses comme elles sont, accepte ta vulnérabilité, accepte d'avoir voilà, sur la journée des moments aussi de doute, accepte d'être fatigué, de ne pas pouvoir être partout. Ménage-toi. Ménage-toi et prends conscience de ta vulnérabilité et sors de cette quête de perfection. C'est ce qui tue peut-être aussi parfois certaines choses dans votre élan. Comme si ça vous coupait. Cette démarche de faut que ce soit parfait, ça vous coupe dans votre élan parfois. Ça vous bloque, ça vous dessert, ça vous épuise. Donc les choses se feront quand ce sera prêt, quand ce sera le moment. Soyez plus indulgent avec vous-même. Vous ne pouvez pas être partout, on l'a vu. Il y a une notion aussi que l'équilibre que vous recherchez actuellement dans votre vie, il va venir, ça vous le confirme, ça vous dit bien que tout ira bien. Gardez vos espoirs en tête,
vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin ici qui vous mène à ramener cet équilibre-là, qu'il soit matériel, c'est-à-dire résoudre des problèmes financiers, résoudre un problème ici de santé, d'énergie, de trouver le temps de faire les choses, de s'organiser, voilà. Il y a quelque chose qui est instable actuellement, mais on vous invite à trouver vos marques et à pas être trop exigeant par rapport à ça, ou envers peut-être une personne, une situation. On voit que les choses doivent prendre du temps, doivent trouver un petit peu comment elles se placent. Ça va se faire en fait, il faut être indulgent. Indulgent avec quelqu'un ou avec vous-même, avec ce temps qui passe, et fuir cette quête de perfection. Et accueillir les choses comme elles viennent, faire de son mieux et accueillir les choses comme elles viennent. Ça va rentrer dans l'ordre, quelque part. Voilà ce que je pouvais vous dire dans l'ordre général. Alors ici, au niveau du travail, on a le nouveau projet, la nouveauté, la créativité. Donc avec la reine d'épée, vous allez, en prenant du recul, vous allez trouver une solution. Donc ça peut être en lien avec ce matériel-là qui vous questionne. En prenant ce temps, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Une nouvelle organisation, peut-être un nouveau projet, un nouveau travail. Dans le quotidien, ça va être pareil, ça va être je réorganise. Vous voyez, on remet, voilà, on prend le temps en fait d'analyser, on prend du recul, ça va être nécessaire d'analyser à froid les choses, de se détacher, de faire preuve de lucidité, d'objectivité aussi envers soi-même, pour pouvoir laisser émerger quelque chose qui apporte des solutions. En tout cas, des solutions seront trouvées ici. Il y a un réaménagement. Alors, là, on a le cœur et la maison. Alors, ça peut concerner ici donc le domicile, la maison. Peut-être qu'il est question de travaux, d'emménagement, de déménagement, de quelque chose en lien avec dans ce sens-là. On voit que vous pouvez avoir envie aussi, pourquoi pas, de monter votre projet, votre propre entreprise. On voit que vous investissez ici dans quelque chose de durable, de stable, de quelque chose que vous aimez. Alors la reine d'épée, elle peut vous amener justement à faire du tri, à vous concentrer justement sur ce qui est important. Et elle ramène une forme d'harmonie quelque part parce que ça passe par un choix. Un choix qui sera une décision qui sera importante, une forme de tri et d'analyse qui permet ensuite de trouver des solutions et de ramener un équilibre et de la stabilité, que ce soit matériel, financier. Ça peut nous dire que voilà, il y a des accords qui sont trouvés, des compromis, peut-être une décision aussi, et notamment administrative et juridique, qui apporte ici un feu vert, une bonne nouvelle sur un projet, sur une situation. Là, on est dans le quotidien, dans l'argent, dans le travail. Donc, il y a ce nouveau départ, cette stabilité qui revient, qu'on recherchait ici et qu'on avait finalement avec l'étoile, qui vous disait un oui sur vos espoirs. Alors, au niveau ici relationnel, on a l'enfance, donc c'est l'énergie de l'innocence, du renouveau. On voit avec le 5 de bâton ici que on n'est pas toujours d'accord. Il y a peut-être des conflits avec un enfant, avec un ado, des conflits de famille, peut-être au sein d'un couple également. Qu'il est question ici de que chacun trouve sa place, de trouver son organisation comme on l'avait vu ici. Donc on est dans la notion de se découvrir aussi. Parce que ça peut être aussi une nouvelle relation, quelque chose ou une nouvelle organisation qui demande à prendre son temps, qui demande à être dans l'ouverture, dans l'idée de l'empathie, que chacun puisse s'exprimer. Et c'est pas forcément toujours évident. Que chacun puisse trouver un équilibre dans un lien ici. On va voir, on va remettre des cartes par-dessus pour avoir un peu plus d'explications. Ici, on a la communication. Mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ça peut être aussi un désaccord intérieur, comme si vous pouviez traverser une période aussi où beaucoup de choses remontent à la surface, venant de votre enfance, venant de votre passé. Votre enfant intérieur qui vient crier quelque chose ici, qui vient s'exprimer. Et ce sera important d'être à l'écoute parce que votre enfant intérieur, il va venir vous montrer les blessures qui doivent être travaillées finalement. Donc il peut y avoir
le rejaillissement d'une blessure d'abandon, d'une blessure de rejet, etc. Quelque chose que vous allez travailler sur cette période-là, en effet miroir avec des personnes que vous côtoyez en tant qu'adulte. Ça peut être avec au travers de votre enfant, voire même de ce que vit votre enfant, vous allez revivre aussi quelque chose qui vous a touché, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui remonte en effet miroir avec quelqu'un. Ça peut être l'idée qu'un enfant a besoin de s'exprimer, hein. Ça peut être votre enfant aussi qui a des choses à vous dire, vous voyez. C'est pas forcément un conflit, quelque chose de très violent. Ça peut être vraiment que là, dans une relation, on a besoin de s'exprimer à cœur ouvert. Il y a quelqu'un qui a été blessé, que ce soit vous ou l'autre, profondément, ou quelqu'un qui a besoin d'aide pour exprimer ce qu'il ressent aussi. Là, on a les vacances. Changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes, s'aérer l'esprit. Vous avez besoin peut-être de... Si ça, c'est réellement un conflit que vous vivez, vous avez besoin de vous aérer, vous voyez, de prendre... voilà. D'explorer d'autres... de votre côté, d'explorer peut-être les conflits en vous. Besoin de prendre un temps de recul, besoin de repos. Hein, retomber ici sur quelque chose de plus stable au niveau de votre énergie aussi, de vous guérir, prendre ce temps de... Vous voyez, accueillir cette vulnérabilité en vous pour voilà, accueillir les limites de votre corps, les blessures que vous avez encore, voilà, qui se réveillent de temps en temps, etc. J'ai pas mis le witchy, je vais quand même en prendre. On a la clé, le livre et la croix. Ouais. Vous voyez, il y a des blessures qui vont être extériorisées, des difficultés, des conflits, quelque chose qui se résout quelque part, qui était non dit, qui était caché, qui était secret. Il y a ici l'idée que vous allez laisser exprimer quelque chose, soit par le verbe, soit par l'écriture, soit ça va être des prises de conscience, mais en tout cas il y a une belle libération ici d'un poids, d'une douleur, de quelque chose que vous laissez partir. Peut-être un travail sur un deuil, sur, voyez. Ce que je ressens aussi, c'est que tout ce qui va être, pour les personnes qui écrivent, les personnes qui font de la musique, les artistes, ça va être un moyen, le dessin, l'écriture, peu importe la façon, votre art va vous permettre de vous libérer, de vous exprimer aussi. C'est un message tout particulier, mais ça ressort vraiment la notion d'art-thérapie qui fait du bien. Et la notion aussi que vous allez comme désamorcer une bombe. Désamorcer une bombe en vous, désamorcer un conflit, apaiser une situation. Hein, c'est ce qu'on avait de toute façon ici. Alors, on termine avec une petite carte. Le chat, contemplation. À pattes de velours, installe-toi confortablement et sans préjugés. Contemple ce qui se trame autour de toi. Ton sens de l'observation te permettra d'en apprendre bien plus sur la situation. Ouais. Se poser, observer pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue réellement. C'est pour ça que là, vous voyez, il y a un temps, il ne faut pas foncer. En fait, il faut prendre le temps de voir ce qui se passe, de contempler. Prendre le temps comme un allié. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. À très vite.